La Guadeloupe a vraiment besoin d'un TEP-scan et d'un cyclotron. Nous en parlions ce week-end. Une pétition circule depuis quelques semaines pour réclamer la mise en place de ces deux équipements en Guadeloupe, donc un TEP-scan et un cyclotron. Samedi, des bénévoles étaient mobilisés dans la galerie commerciale de Bémao pour faire augmenter le nombre de signataires de la pétition. Opération réussie puisque 3700 nouveaux soutiens ont été enregistrés. Par la même occasion, les militants ont expliqué au grand public ce qui se cache derrière les noms un peu barbares de ces deux machines. Nicolas Ledin, qui a rencontré un spécialiste de médecine nucléaire, nous en dit plus. Commençons par le TEP-scan. Lionel Beya est médecin nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. Il nous explique ce que c'est et comment cela fonctionne. C'est un appareil d'imagerie nucléaire qui permet d'obtenir des images extrêmement fines du fonctionnement de cellules et d'organes et donc de détecter de façon extrêmement précoce toutes les anomalies qui vont concerner les cellules, c'est-à-dire par exemple un cancer ou alors au niveau neurologique. Ça fonctionne en fait en utilisant des traceurs. Ces traceurs sont marqués avec une molécule radioactive et le TEP-scan va détecter la radioactivité. S'il y a de la radioactivité à un endroit, par exemple, on pourra dire qu'à cet endroit-là, il y a une maladie. S'il y a une absence de radioactivité, on pourra conclure que le tissu est normal, le tissu est sain. Et le TEP-scan doit forcément être couplé à un cyclotron puisqu'il sert à produire ce qui va le faire fonctionner. C'est l'instrument qui va nous permettre d'obtenir les produits radioactifs. Ces produits radioactifs vont être ensuite injectés au malade et donc détectés dans un second temps par le TEP. Ce sont deux instruments complètement différents et un TEP-scan ne peut fonctionner que s'il a son cyclotron à proximité. Logistiquement, il est très difficile d'importer ces marqueurs radioactifs depuis l'Hexagone. Il faut donc impérativement construire un cyclotron chez nous, mais c'est justement ça qui est compliqué. Le TEP-scan, c'est une grosse machine, ça ressemble à un IRM, à un scanner, donc on peut l'installer assez facilement. Le cyclotron, c'est l'usine, et une usine qui va fabriquer de la radioactivité avec des normes extrêmement strictes, et la difficulté, c'est de trouver les financements pour installer un cyclotron rapidement en Guadeloupe. Il faut que dans les mois qui viennent, cette inégalité soit absolument gommée, parce qu'il y a une perte de chance importante pour nos populations. Et pour vous mobiliser, vous aussi, vous pouvez rejoindre la pétition. La Guadeloupe a besoin d'un TEP-scan et d'un cyclotron. Jusqu'à aujourd'hui, près de 14 000 personnes ont déjà signé pour les réclamer. La pétition est disponible en ligne sur l'adresse http://tepscanguadeloupe.com http://tepscanguadeloupe.com ou sur le Facebook. La Guadeloupe a vraiment besoin d'un TEP-scan et d'un cyclotron.